Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va faire suite à la vidéo du week-end dernier sur les spéciales de rallye en mini, donc que ce soit au Monte Carlo et en Allemagne. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, petite fiche juste en haut de votre écran. Dans cette vidéo, je me suis dit que Mini n'était plus engagé en WRC. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de réinventer, grâce à Photoshop, la prochaine Mini WRC. Comme je suis un grand fan de la Clubman de chez Mini, je me suis dit que pourquoi pas commencer par celle-ci. Du coup, c'est parti, action! Du coup, petite introduction sur l'histoire de Mini en rallye. Tout commence en, je dirais, 1960, ou à peu près cette année-là, où la Mini, la petite Mini 3 portes avec les 4 roues aux 4 extrémités, est présentée. À ce moment-là, BMC, donc un préparateur, décide de lancer 6 Mini, donc les petites Austin, en compétition et plus précisément en rallye. Bon, la première année, c'est un vrai échec. Il faut attendre 1963 pour avoir un top 3, cette coup-ci avec 2 autos, donc qui vont finir 2e et 3e. Et là, cette fois, c'est des Cooper, donc un petit peu plus puissante, avec une cylindrée un petit peu plus importante. Donc en 64, arrivent les Cooper S, ce coup-ci. Cette fois-ci, on arrive du coup sur un moteur de 1071 cm3 et qui développe environ 70 chevaux. Ici, Vmax à 160 km/h, ce qui franchement paraît pas beaucoup à l'heure actuelle, mais faut pas oublier que la Mini est super légère et en plus, son point fort, c'est l'agilité. D'ailleurs, en parlant d'agilité, au col de Tirini, sur le rallye du Monte Carlo en 64, elle va réussir à remporter la victoire grâce justement à son agilité, que ce soit dans le col de Turini où c'était des voitures beaucoup plus puissantes qui étaient contre elle, sauf que son agilité a fait qu'elle a remporté cette manche-là, et aussi elle a remporté la dernière manche qui est dans les rues de Monaco, parce que malgré tout, la petite Mini est super agile, donc on peut taper dedans à fond et quand même passer partout. Contrairement aux grosses Saab de l'époque ou aux Volvo qui étaient aussi à cette époque-là en compétition. En 65, du coup, la marque va s'atteler à une compétition beaucoup plus difficile, la catégorie Monty. Sauf que là, la voiture va faire P1, P2, P3, tout le podium, rien que des Mini. Ce qui était une première fois en fait. C'est en fait une consécration. Bon, ici on n'est plus du tout sur la même voiture, ici on est sur un 1,3 litre de 90 chevaux, ce qui est quand même vachement différent. S'ensuit ensuite une domination totale sur les 4 années qui vont suivre. Mini va remporter 3 fois le titre sur 4. Bon. Tout de même, Mini s'est décidé en 2011 à se relancer entre guillemets dans l'aventure WRC. Bon, ça n'a pas été un grand succès. Alors, c'est savoir que c'était le Countryman WRC, donc je vous mets une incrustation juste ici, et que la voiture n'était pas forcément très performante. Mais en plus, ils n'ont pas participé à tous les rallyes. La voiture n'avait pas été inscrite partout, donc en plus, elle n'a même pas compté au niveau des points pour le championnat, en plus de ne pas avoir eu de victoire. À savoir tout de même que le pilote était quand même assez célèbre, c'était Dani Sordo. D'ailleurs, si on parle compétition, à l'heure actuelle, sur des trucs off-road, il n'y a plus que Dakar. Je vous mets une incrustation du coup juste ici au Dakar. Maintenant, on va passer du coup à la Mini JCW WRC Clubman que je vous ai préparé. Allez, je vous laisse juste avec ça, juste après. Du coup, j'ai commencé tout d'abord par configurer une Mini Clubman, tout simplement sur le configurateur Mini en ligne que tout le monde peut accéder. Donc je suis parti sur une base de JCW, donc la version 306 chevaux, 4 roues motrices. Je suis parti sur une configuration rouge dans la couleur principale avec toit noir, rétro noir et les jantes Biton. De toute façon, les jantes, peu importe, on va les changer après pour d'autres trucs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc on est sur une voiture à environ 55 000 €. Bon, en base performance, on est sur un 2 litres, donc un 4 cylindres qui sort 306 chevaux, qui abat le 0 à 100 en environ 4,9 secondes. Étape numéro 2 pour une voiture de WRC, un premier début de kit, ou en tout cas d'équipement rallye. Donc, sur le capot, phare additionnel, prise d'air qui laisse supposer un échangeur air-air, donc un intercooleur. Ensuite, j'ai rajouté petite prise d'air sur le toit pour rajouter de l'appui ainsi que l'aileron arrière. Ça fait repris du coup principalement ces éléments du Countryman WRC qui a couru il y a quelques années. Et sachant que les phares, j'ai créé une base carbone, donc une sorte de plaque carbone vissée directement sur le capot. À l'étape suivante, j'ai ajouté le pare-choc avant
de la Mini Countryman JCW qui avait participé en WRC. Alors c'est pas le même, je m'en suis juste inspiré pour reprendre les lames avant. Moi j'ai rajouté des flaps dessus qui d'ailleurs sont pas terribles, mais on les changera après. On fera quelques petites modifications au niveau de la perspective. Bon, étape suivante maintenant, passer sur des belles jantes. Du coup je suis parti sur des jantes OZ Sport blanches. En fait elles sont extraites de l'Audi S1 Quattro, parce que franchement ces jantes je les trouve magnifiques et je trouve qu'elles ont vraiment un aspect rallye, donc je me suis dit pourquoi pas les mettre, et je trouve que le blanc rend assez bien sur cette configuration là, donc on est parti là dessus. Ensuite, qui dit rallye dit voie élargie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la voiture, j'ai pris les ailes avant, les ailes arrière et j'ai tout décalé avec un maxi déport et pareil, un kit carrosserie super large. Dans cette 6e étape, j'ai ensuite fait quelques rectifications. Comme je vous l'avais dit juste avant, il y a des petits soucis, je trouve, notamment les flaps avant qui sont pas terribles. Du coup, je les ai réorientés, et au niveau aussi de l'arrière, au niveau de l'élargissement, j'ai incliné un petit peu plus l'aile pour qu'il y ait quand même plus de réalité et de réalisme au niveau de la croche, parce que je pense pas que sinon c'était réalisable, et en plus ça faisait pas très harmonieux. Là je trouve que ça va beaucoup mieux. À l'étape suivante, je me suis dit que si jamais on se mettait dans le tas, il fallait une sangle pour s'extraire, donc j'ai mis une sangle rouge OMP pour caler sur la config quand j'ai mis à l'avant. J'ai obscurci les vitres parce que j'avais la flemme j'arrivais pas en fait à créer un arceau-cage, donc du coup, plutôt que de m'embêter, j'ai teinté les vitres pour qu'on voit beaucoup au moins l'intérieur. À ça, j'ai aussi ajouté alors le petit sticker damier que vous voyez sur le côté, ainsi que le numéro 37 en hommage à la Mini Cooper d'origine qui a couru au Monte-Carlo. Avant de passer à la toute dernière étape finale et voir le rendu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo et à laisser surtout un commentaire pour me dire quelle vidéo plus tard tu souhaites voir et qui tu souhaites que je modifie comme voiture à l'avenir. Enfin, dernière modification du coup, c'est le rendu final. J'ai teinté encore plus la vitre arrière tout au fond parce que j'ai effectué une modification. J'ai condamné la porte arrière parce qu'en rallye ça sert à rien d'avoir la porte ouverte. Donc on a dégagé la poignée, scellé la porte et du coup obscurci un peu plus la vitre. Autre détail, j'ai enlevé tous les chromes sur la voiture, donc un chrome delete total, donc surtout ceinture de caisse, poignée avant parce qu'il en restait plus trop du chrome. Et du coup, voici le rendu final. Maintenant que vous avez vu le rendu final, je vais vous montrer d'abord la première sans inspiration, donc le Countryman WRC, et enfin je vais vous faire juste un avant, après, rapide. Bon voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas encore une fois à laisser un pouce bleu, commenter la prochaine voiture que tu veux que je modifie, que ce soit une voiture récente, ancienne, que ce soit sur une base de WRC, une voiture, un revival plutôt d'une voiture. Peu importe ce que c'est, dis-moi en commentaire, laisse-moi tes idées et je verrai si je peux faire 2-3 trucs que vous proposez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous invite à activer la cloche de notification pour savoir quelle vidéo sera en ligne dimanche prochain.